Tout l'air avec le système qui sort. Il y a plus d'air parce que c'est le côté de la pompe que j'ai refait. Les faisons, c'est plein, ouais. Et tu peux lâcher. Encore plein d'air. Et pèse. Pèse. Et lâche. Lâche. Pèse. C'est bon, tu peux lâcher. Tu peux lâcher. Système de freinage, j'ai tout en deux pompes qui sont différentes. Deux sont différents. Et pèse. Et lâche. Là, il y avait de l'air. Ouais. Juste dans une des deux, c'est celle que la pompe que j'ai remplacé les cycles. On prend pas de chance, on fait les deux circuits quand même. Ouais. En même temps, on flush la sorte, on change la sorte d'huile. Ouais. On a mis une sorte d'huile pour faire un test au départ. Ouais. Ça pèse. Tu peux lâcher. Pèse.
Je vais lâcher. Voilà à l'arrière. Derrière, il y a juste un étrier, mais il y a deux circuits de relief. Lâche. 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 Et baisse. Lâche. Lâche. Baisse. Lâche. Baisse. Go. Lâche. Baisse. Il reste une place à plier en profondeur. Avant, il fonctionne. Ouais, c'est sûr. C'est rare qu'on ait ça, hein? 22e semaine 2023, sont neufs. C'est écrit la vitesse maximum sur ces pneus-là. On voit pas ça souvent. Maximum speed, 240 km/h, 150 000 à l'heure. Ben, c'est ça, ding-ding. Ben, pas vraiment ding-ding parce qu'on va l'incorporer dans l'autre. Mais si on OK, fait fait un que ding-ding. les ding-ding se font tout seul, là, ça. Regarde. Fais-moi donc un ding-ding, là. Ça va peut-être être le dernier analogue. Là, c'est le dernier ding-ding analogue. Les prochains vont être numériques. Ah, Bon. OK. Fait que là, André, peux-tu nous faire un recap de pourquoi pourquoi on était 3 personnes pour saigner les roues? Est-ce qu'on a juste enlevé l'air? Est-ce qu'on a purgé le système? Qu'est-ce qu'une Rolls-Royce aurait de spécial en fait de frein? Puis est-ce qu'il y a une relation entre Rolls-Royce et Citroën? Ouais. Sur cette Rolls-Royce, puis sur plusieurs autres du même type, on a 2 étriers par roue. Ouais, Rolls-Royce. C'est un Silver Ras 79. Ouais. Mais il y a 2 étriers par roue. En avant, Il y en a un ici. ouais. Il y en a un autre là. En arrière, 2 étriers avec 2 circuits indépendants. ouais, on va y arriver, mais on va commencer. c'est ça. Puis en arrière, lui, il est équipé de 2 ou 1 par roue, lui, je m'en souviens. Un par roue, mais Il y en a un 2 par circuits par étrier. Ouais, c'est ça. 2 circuits, c'est ça. Bon. Le système de freinage là-dessus est plutôt. Je trouve une place m'a déplié, là. Ouais. Le système de freinage là-dessus est plutôt monté comme un système hydraulique et non pas un système de freinage auquel on est habitué. Le moteur est conçu pour recevoir 2 pompes hydrauliques dans le V, c'est un V8,
Il y en a une pompe qui est en avant, il y en a une pompe qui est en arrière. Ils sont activés, c'est une pompe à piston qui est activée par l'arbre à cam. Ouais, ça ressemble pas mal, ceux qui ont l'expérience dans le diesel, c'est comme un injecteur de diesel. Oui, ça y ressemble. On pourrait dire que ceux qui sont habitués avec les mètres cylindres réguliers de véhicules réguliers, bon, ben, le piston qui voyage à l'intérieur du mètre cylindre, c'est un peu ça la pompe. Puis il y a un ressort qui le force à revenir, puis l'arbre à cam le force à monter. Puis là, ça bâtit une pression. Ça s'en va dans un accumulateur qui c'est ni plus ni moins qu'une boule avec une membrane séparée en deux à l'intérieur avec une membrane. D'un côté, tu as de l'azote, puis de l'autre côté, tu trouves avoir de l'huile qui pousse contre la membrane, donc contre le gaz. Là, je dis de l'azote, là, je n'ai pas goûté, je n'ai pas vérifié, mais en général, c'est ça. Puis, une petite parenthèse, il ne faut pas oublier, cette voiture-là a aussi une suspension hydraulique qui fonctionne avec les mêmes pompes, le même réservoir d'huile. Oui, mais là, c'est ça. En avant et en arrière, là. C'est ça. Mais là, mélange pas les affaires, tu vas trop vite. Okay. Tu vas trop vite. Là, break un peu. Là. Je suis spécialiste des breaks. C'est ça. Là, ce qui arrive là, quand on freine là-dessus, là, c'est que en réalité, on a une pression qui est très élevée dans le circuit de freinage. Si on ne touche pas au frein, évidemment, les roues tournent, c'est logique. Mais comme on a une pression disponible qui est très haute, quand on pèse sur la pédale à frein, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à l'huile qui est sous pression de s'en aller dans les étriers. Autrement dit, la pédale ne bâtit pas, le pied ne bâtit pas la pression avec un mètre cylindre régulier. Oui, c'est ça. Il fait juste ouvrir une valve puis libérer la pression dans les étriers qu'on veut. Les circuits, de la manière qu'ils sont conçus, c'est que ça permet de plus ou moins laisser passer d'huile. On va plus ou moins appliquer la pression dans tel ou tel circuit. Puis en freinage d'urgence, bien là, on va fournir partout. Fait que ça permet d'avoir un freinage progressif ou agressif, dépendamment du besoin. Puis surtout que cette petite carcasse-là, c'est... Ça relève plus, comme tu parles, quelqu'un mécanicien qui a de l'expérience dans le domaine hydraulique, plus que le freinage conventionnel. Oui. C'est plus une histoire d'hydraulique, comme un chariot élévateur qui est dans notre ancienne vie, qu'un système de freinage classique. Puis en parlant d'histoire, l'histoire de ça vient d'où? Ouais, je suis encore trop vite. Ben là, tu vas un peu vite, mais c'est pas grave, on va te rattraper. C'est que là, le système de freinage ne vient pas nécessairement de Citroën. Par contre, Citroën a quelque chose à voir là-dedans avec la suspension. Là, ça vient des DS qui, en 1955, avaient des suspensions hydropneumatiques comme celle-là qu'on va Frédéric va vous montrer, là, Télésino. Mais, oui. On se souvient, on a eu les Silver Shadow 65, puis il y avait carrément une plaque dans la voiture qui disait que la suspension venait de Citroën. Oui, c'est ça. Fait que ça a permis d'améliorer le système de freinage sur une grosse Bertha comme ça, qui est un petit peu plus lourde qu'une Hyundai Accent. C'est un petit peu plus lourd que ça. Ou les poneys à Michel. Ou les poneys à Michel. Il y a 13 ou 14 points de purge là-dessus, puis il faut respecter l'ordre parce que sinon, on ne fonctionnera pas. Ça prend de l'huile qui est fournie par Rolls-Royce. C'est ni plus ni moins de la DOT 3 avec un lubrifiant dedans, parce que la DOT 3 n'a pas la même quantité de lubrifiant pour le système hydraulique. Fait que, puis pour purger ça, on peut passer facilement 5 à 6 pintes. Là. On ne savait pas quelle sorte d'huile qu'il y avait dedans, mais on savait que le système hydraulique était contaminé. Donc, il ne fallait pas juste purger l'air, il fallait vidanger l'huile, rincer le système au complet. Ouais. Puis, oui, c'est pas conventionnel. Il y en a qui vont nous écrire pour dire qu'il y a d'autres façons de le faire, mais nous, on aime ça faire ça à trois. Un dans l'échelle qui fournit l'huile dans le réservoir, un qui ouvre. Pourquoi qu'on fait ça? C'est simple. C'est pour éviter que le mètre cylindre se vide accidentellement puis qu'on injecte de l'air dedans. Fait que c'est bien plus minutieux et bien plus brillant d'avoir quelqu'un qui s'assure qu'on manque jamais d'huile. Les deux autres peuvent travailler en tandem, c'est-à-dire pédale et purge. De cette façon-là, ça fonctionne. On aime ça le faire, mais on n'aime pas le refaire. Oui, c'est ça. On fait ça à trois une fois, ça fonctionne. Oui, on a quelqu'un dans le garage qui adore les outils. Fait que s'il avait trouvé un outil qui aurait été plus efficace que de trouver à trois, on l'aurait acheté. Ouais. C'est trop grand, toi. Ouais, je me suis penché, mais regarde, de même, c'est correct. Ouais, de même, c'est correct. Fait qu'on a essayé bien les choses, puis pour nous, c'est la façon la plus rapide, la plus efficace et la plus sûre que ça fonctionne du premier coup. Ça marche bien. Puis là, maintenant, ça freine en tas. Puis, en plus de ça, il faut être sûr qu'on n'a pas d'air dans le système parce que les deux fonctionnent avec les freins puis la suspension hydraulique. On parlait de la sphère. Regardez, l'accumulateur, il est juste ici, là. On peut se tromper, là. Je crois que c'est 13 ou 14 points de purge pour tout vidanger le système.
On voit ici un étrier là avec une ligne à frein, l'autre ligne à frein pour l'autre étrier. C'est assez particulier. Ouais, c'est unique, c'est unique. Ouais, pas mal unique. Bon. À cette heure que la voiture est descendue, c'est sûr que Télésino ou Camério va avoir de la misère à voir les pompes. Là. Il y en a une qui est cachée. Ils sont cachés tous les deux. Là, hein. Ça ici, regarde, ici, on le voit un peu là. Bon, ça qu'il y a juste là. Ça ici, là, ça a plus l'air d'un injecteur de moteur diesel Ouais, c'est ça. que d'un simple mètre cylindre. Ah, exactement. Il y en a deux. Il y en a un en avant, puis il y en a un aussi caché en arrière. Caché en arrière. Qui fonctionne instantanément quand le moteur tourne. C'est ça. Ça monte la pression. Ça garde la pression dans le système avec les accumulateurs. Ouais. C'est une pompe, comme on dit, c'est une pompe hydraulique. Ça, c'est le gros réservoir à frein Ouais, c'est le réservoir d'huile à frein, ça. en deux parties. C'est tout un réservoir. Hein? Puis il y a un système de retour d'huile, là, on ne le voit pas en dessous, mais l'huile circule tout le temps dedans, comme un système hydraulique standard. C'est ça. Ceux qui ont l'habitude des systèmes hydrauliques, c'est ça qu'ils vont voir. Oui. Ben, l'huile, c'est ça. Les pompes, eux autres, sont toujours en marche. Ils sont pas capables de dire je m'arrête ou je m'arrête pas. Fait que le circuit tourne tout le temps. Aussitôt que la pression est montée en général avec les accumulateurs, ben, le système est prêt à fonctionner. On a-tu d'autres choses à dire? On a fait le tour, là? On a fait le tour pas mal du pourquoi, du comment qu'on a fait notre système de freinage, là. C'est bon. Fait que salutations, tout le monde. Votre esprit est en train de boucher les exhausts parce qu'on n'a pas la parole.